Dans la ville de Vannes, le kiosque est un espace culturel entièrement dédié aux expositions photographiques. Actuellement, la photographe Sabine Weiss présente son parcours artistique à travers 7 thèmes emblématiques de son travail: Paris, les États-Unis, enfance, l'Europe, la mode, portraits d'artistes et solitude. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose dans ma vie. Je n'avais pas encore beaucoup d'idées. Et comme j'aimais beaucoup faire des photographies et aussi le travail de développement, de tirage, je me suis dit, pourquoi ne pas être photographe? Donc j'ai simplement dit à mon père, je vais être photographe. Très bien. J'étais d'une famille où on aimait bien les arts. Mon père était chimiste, ingénieur chimiste, et donc le côté laboratoire me plaisait aussi. Et ma mère, même quand j'étais enfant, m'amenait dans des galeries de peinture, me montrait les églises romanes. Enfin, j'avais quand même une famille qui aimait les jolies choses. Finalement, quand on photographie quelqu'un, une personnalité, il est rare qu'on ait un vrai rapport long avec eux. Bon, il y en a, évidemment, ce Miro, j'ai très bien connu, Giacometti, des gens comme ça, oui. Mais autrement, c'est très éphémère. On est aussi pris par le problème technique et de savoir ce qu'on va faire. Vous arrivez chez Fernand Léger, il faut avoir l'air d'avoir une idée précise de comment vous allez orienter. Et même, c'est bon à dire pour un artiste, mais c'est bon à dire aussi dans le reportage, quand vous arrivez dans un château pour photographier la famille et montrer toute sa famille, ses armoiries, sa richesse, son passé et tout. On arrive dans un lieu et il faudrait savoir ce qu'on va faire. Or, il y a toujours des difficultés techniques souvent aussi. Donc, peu de rapports avec beaucoup de gens que j'ai photographiés. En 1949, Sabine Weber rencontre le peintre Hugues Weiss, qu'elle épouse l'année suivante, et ils emménagent à Paris. Moi, j'aimais beaucoup ce qu'il peignait, évidemment. C'est un peintre ça changeait tout le temps avec lui. C'était jamais pareil, il y a une évolution tout le temps. Et moi, ça me plaisait beaucoup. C'était merveilleux d'être avec un peintre qui n'avait pas d'horaire, aussi qui pouvait, suivant les cas, venir en reportage avec moi, quand c'était bien, quand c'était intéressant, ou quand c'était bon. Je me rappelle un reportage à Lyon sur des grands cuisiniers. J'étais avec un journaliste américain, puisque je travaillais presque toujours pour l'Amérique, et il me disait, mais est-ce que tu as fait Bocuse? Je dis, non, j'ai pas fait Bocuse, j'ai pas eu le temps encore. Et mon idée, c'était de ne pas avoir le temps de retourner à Paris et de revenir avec mon mari pour y aller avec lui. Il y avait beaucoup de choses comme ça il n'y avait que l'amitié, l'amour qui comptait, mais il était d'ailleurs très très différent. C'était un homme qui avait une imagination débordante, alors que moi, je suis qu'un témoin de ce que les gens me donnent, de ce que je vois.